Alors... Ouais, elles sont là, je crois. Philippe et Elsa ne sont pas encore en vacances. Voilà. Porquerolles. Mais ils y pensent déjà. Comme l'été dernier, ils veulent aller sur l'île de Porquerolles en Provence. On aime bien cet esprit d'île, loin de tout. On va regarder sur Internet. Philippe et Elsa doivent choisir leur mode de transport. Ce couple parisien avec un enfant ne veut pas traverser toute la France en voiture, comme ils l'ont déjà fait. C'est pénible et long. Ouais, en plus, bon, avec un enfant, 9 heures de voiture à peu près, c'est toujours un peu délicat. Alors naturellement, ils pensent au train. Ouais. C'est rapide et reposant, mais côté tarif, c'est le coup de bambou. Donc 280, 242, ça fait quand même un budget, on a pour 530 euros, quoi. Alors qu'en voiture, cela coûterait seulement 300 €. C'est le problème avec le train. Si les billets bon marché existent, il est souvent difficile d'en trouver, surtout quand on n'a pas de carte de réduction et en période de pointe. Ça, c'est une grande nouveauté de la SNCF, c'est cette distinction entre période normale et période de pointe. Et le problème, c'est que les périodes de pointe ont tendance à s'étendre tout au long de la semaine. C'est encore plus vrai pendant les vacances. Partir en train, pourquoi pas? Mais sur place, pendant les vacances, avoir sa voiture, c'est quand même bien utile. Pour profiter des deux modes de transport, il existe une solution, l'auto-train. Bonjour. Jean-Marie est un adepte de ce système. Sa voiture partira ce soir dans ce convoi spécial, tandis que lui voyagera confortablement dans un TGV. Je mets ma voiture sur le train et je récupère ma voiture à l'arrivée en gare, ce qui me permet d'éviter les embouteillages, et donc c'est assez parfait. D'autant plus que je pars en famille, donc c'est assez difficile d'avoir des enfants pendant un temps assez long en voiture. Le revers de la médaille, c'est le prix. Il faut non seulement payer les billets de train passagers, mais aussi celui de la voiture. Pour un Paris-Toulon au mois de juillet, comptez entre 250 et 300 € juste pour le véhicule. À l'autre bout de Paris, c'est un voyage nettement moins cher qui se prépare. Le car de cette compagnie anglaise part pour Bruxelles. Tarif 10 € seulement. Mais le trajet est un peu lent, 4h30. C'est lent, mais j'ai tout mon temps parce que je n'ai pas d'emploi du temps précis quand je voyage. En fait, c'est pas vraiment un problème. Depuis 2011, la France a autorisé l'ouverture de plus de 200 lignes régulières. C'est une révolution pour les petits budgets. Et il faut s'attendre à voir de plus en plus de cars sur les routes. Même la SNCF prépare le lancement de sa propre compagnie de bus. Bienvenue à Saint-Jean-de-Mont, sur la côte vendéenne. Une station balnéaire qui fait le plein de vacanciers chaque été et où il est facile de se passer de sa voiture. Laisser la voiture au garage pendant les vacances, Allez, on y va les filles. c'est ce qui attire chaque année la famille Gouachaud. Il y a des pistes cyclables partout en ville et même dans la forêt que la famille traverse pour se rendre au camping. On adore cet endroit-là, le calme, la beauté, la proximité de l'océan et des pistes cyclables. Et pas besoin d'emmener avec soi son vélo. Le camping dispose d'un service de location. Pouvoir oublier sa voiture, pour les Gouachauds, cela fait partie intégrante des vacances. Les petites sont très bonnes. Les toiles sont plus vertes, regarde. Tu vois. Oui, oui. Toute l'année, on est obligé, avec la vie qu'on mène à l'heure actuelle, d'utiliser la voiture. En voiture, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas ressentir. Là, en prenant les vélos, on a possibilité de prendre un grand bol d'air, de voir des animaux. Mais quand le temps se gâte, ou pour visiter l'arrière-pays, avoir une voiture, c'est pratique. Surtout quand on n'a plus l'âge ou l'envie de tout faire à vélo. Voilà, on vient prendre des renseignements. Il y a mes beaux-parents qui arrivent, qui seraient intéressés pour venir en vacances ici et louer une voiture en septembre sur la période d'une semaine. Donc, Dans cette station-service, les beaux-parents de M. Gouachaud pourront louer un véhicule dès leur arrivée à Saint-Jean-de-Mont. Les petits points de location comme celui-ci, il y en a de plus en plus, sur toute la côte. Les vacanciers qui veulent une voiture sur leur lieu de vacances n'ont plus besoin de traverser le pays avec leur propre véhicule. Les grands réseaux de location proposent désormais des abonnements particulièrement intéressants. Par exemple, 50 jours de location n'importe quand dans l'année pour 1 500 €. 1 500 €, ça fait à peu près 120 € par mois.
Quand vous savez que la vie d'un propriétaire automobile, aujourd'hui, elle est estimée à 500 € par mois. L'automobile à la carte, uniquement quand on en a besoin. C'est peut-être une solution d'avenir pour réduire le nombre de véhicules sur les routes des vacances, sans s'en priver totalement.